pour démarrer, nous allons repartir dans l'histoire et nous arrêter en 1975. C'est l'année où est apparu le principe de responsabilité du producteur qui définit que le fabricant d'un produit doit prendre en compte la fin de vie de son produit et gérer les déchets qui en proviennent. Cette responsabilité élargie des producteurs, autrement appelée REP, avait dès sa création trois objectifs principaux. Préserver les ressources naturelles en développant le recyclage des déchets, décharger les collectivités locales et transférer la gestion des déchets vers les industriels, suivant le principe de pollueur-payeur, et promouvoir l'éco-conception pour intégrer dès leur création les coûts de fin de vie des produits. Depuis lors, la responsabilité élargie du producteur s'est intégrée dans le concept de l'économie circulaire. Dans les années 90 sont apparus des REP sur des produits de grand public, en commençant par les emballages, dont le verre alimentaire, et en s'étendant par exemple aux équipements d'électroménager, aux piles, aux produits chimiques, générant des points de collecte dans les déchetteries, mais aussi dans la grande distribution ou du tri sélectif géré par des collectivités locales. Le- un tel dispositif permet l'intégration par le producteur du coût de prévention et de gestion des déchets dans le coût du produit, ce qui l'incite à l'éco-conception de son produit pour en réduire les coûts. Pour chacune de ces filières REP, l'État donne la possibilité aux industriels, dénommés metteurs sur le marché, de créer un éco-organisme qui sera agréé par l'administration et prendra en charge, en tant que société privée à but non lucratif, l'organisation de collecte, de recyclage et de financement entre les différentes parties prenantes. Le financement, c'est en particulier la mise en place de l'éco-contribution, payée par les metteurs sur le marché auprès de l'éco-organisme selon le principe de pollueur-payeur. Elle peut être visible ou non du client final. C'est le cas pour les appareils électroménagers où la ligne éco-contribution apparaît sur la facture du distributeur lorsque nous achetons une machine à laver, par exemple. Comme vous le voyez, il existe depuis de nombreuses années des REP, au nombre de 12, et leurs éco-organismes agréés qui nous sont familiers et qui concernent des produits aussi courants que les emballages ménagers avec Citeo, le nouveau nom d'éco-emballage, les papiers, les équipements électroniques et les électriques avec écosystème, les produits textiles, les piles, les produits chimiques, les pneumatiques et les véhicules hors d'usage. Ce qui est nouveau, c'est ce qui a été initié par la loi AGEC, votée en février 2020 pour loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Cette loi entend accélérer le changement de modèle de production et de consommation afin de limiter les déchets et de préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Certaines mesures ont déjà commencé à être mises en place, telles que la suppression des pailles et des cotons-tiges en plastique. À côté de ces mesures connues du grand public, la loi AGEC a défini la création de 11 nouvelles REP, telles que, entre autres, les jouets, les articles de sport, de loisirs, de bricolage et de jardin, ou celles qui concernent le bâtiment, plus précisément les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, dites REP PMCB.